Vu l'article 46 du décret 2910 qui interdit l'activité nautique et ne prévoit pas de dérogation pour raison médicale. Ma femme a été opérée de 2 prothèses du genou et le médecin lui a recommandé la thalassothérapie en quelque sorte. Et moi c'est pareil, moi j'ai une coxarthrose donc ça me fait du bien. Vous savez que dans l'eau on est allégé donc bon, il ne s'agit pas de faire des performances. On peut se promener sur la plage des uns à côté des autres et puis on ne peut pas être dans l'eau à 50 mètres les uns des autres, c'est un peu paradoxal quand même. Bon, moi j'ai un certificat médical comme quoi c'est indispensable pour la santé comme beaucoup d'autres. Et vraiment je ne comprends pas, on est des gens de 70 balais, c'est invraisemblable. Notre commissaire a fait une demande auprès de la préfecture et on a eu comme réponse que c'est l'article c'est l'article 46 de l'arrêté du 2910 qui est applicable. Voilà. Imaginez, c'est même pas croyable. On sait même pas croyable. Tous les jours je suis là. Et il m'est indispensable de nager. J'ai une neuropathie dégénérative des jambes, des nerfs sensitifs, là, vous voyez. Et donc, c'est nécessaire. Mon médecin me l'ordonne. Car aucun spécialiste, aucun masseur, aucun kiné ne réussit à ce que la mer me donne. Aucun. De toute ma carrière de médecin généraliste, ça fait 13 ans que je suis installé, je n'ai jamais vu une telle hécatombe au niveau psychiatrique. Autant de syndromes dépressifs, de troubles anxieux, même de risques suicidaires. Nous avons des patients vraiment en détresse à l'heure actuelle. Donc pour moi, si vous voulez, sauf si on décide d'altérer l'état de santé de la population, ces personnes sont indiscutablement prioritaires. Ensuite, il y a la question qui va au-delà de ça, mais que je pose quand même, de l'interdiction d'un milieu naturel qui ne pose pas de risque, qui participe à la prévention des infections respiratoires. Et moi, j'ai tendance à dire qu'il faudrait plutôt encourager que réprimer la pratique des activités nautiques. La France est-elle un pays dur et répressif vis-à-vis de ceux qui commettent des crimes ou des délits sexuels? Mais écoutez, je vais être franche, la France est l'Eldorado des pédophiles. Vous dites que c'est l'Eldorado? Puisque la sanction judiciaire, lorsqu'elle existe, est bien moindre. J'ai pu également affirmer, et je le répète, aujourd'hui, mieux vaut violer un enfant que de dealer ses grammes de shit dans la rue. La sanction est beaucoup plus lourde pour le dealer que pour celui qui viole un enfant. C'est une réalité, il est grand temps de l'affronter et peut-être que nous aurons moins de drames comme celui d'Angélique. Les images sont abominables. Parler du viol d'un bébé, ça paraît, c'est inconcevable. D'un seul coup, on le voit. C'est-à-dire qu'on est obligé de se dire ça existe. Il y a des gens qui violent des bébés. En France, en 2015, l'INSEE estime que 154 000 enfants ont été victimes de viols ou d'attouchements sexuels. Pour vous donner un ordre d'idée, ça représente 2 enfants par classe. Sur ces enfants, seulement 4% des victimes portent plainte. Seulement 30% de ces plaintes sont instruites et sur ces 30%, seulement 10% aboutissent. Au total, c'est 0,3% des victimes qui arrivent à condamner leurs agresseurs. 0,3%.